à toutes et à tous, chers frères et sœurs et chers amis qui nous visitez. À vous qui êtes de passage et à vous également qui nous suivez depuis chez vous sur notre chaîne YouTube. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes heureux de vous accueillir en ces lieux. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la présence du Seigneur, c'est ce qui est le plus important. De bénir notre Seigneur, d'être tous unis d'un même esprit dans sa présence, de le louer, de l'adorer, de le célébrer. De célébrer celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui tient toutes choses entre ses mains, celui qui fait subsister toutes choses, le juge de tout l'univers, celui qui a tout créé, à qui tout appartient. Le grand Dieu de l'univers est là au milieu de nous ce matin. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui? Il vit en chacun de nous, pour ceux qui lui ont donné sa vie, pour celles et ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, pour ceux qui ont confessé leurs péchés, pour ceux qui ont confié leur vie, qui sont abandonnés entièrement à lui. Le Seigneur règne dans leur vie. Le Seigneur règne sur eux. Le Seigneur règne dans leur cœur et il est avec nous chaque jour, comme il dit dans sa parole, jusqu'à la fin du monde, le Seigneur est avec nous. C'est à nous de nous accrocher à lui. C'est à nous de vivre selon sa parole. Gloire à Dieu. Alors on va se lever et célébrer le nom de notre Seigneur ce matin. Élève-toi notre Dieu, que ton règne vienne sur terre, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos cœurs. Élève-toi. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai tes offres, ta gloire, pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi le peuple, en proclamant haut ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre.
notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles? Disant, mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne parmi nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Nous désirons une seule chose aujourd'hui, Seigneur, c'est que tu transformes nos vies. Nous désirons une seule chose, Seigneur, c'est que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Que tu sois pleinement présent au milieu de nous, Seigneur. Nous désirons faire ta volonté, Seigneur. Nous désirons marcher sur les voies que tu as tracées pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous te désirons, Seigneur. Nous désirons ton esprit, Seigneur. Nous te désirons. Gloire à toi, Seigneur. Tous ensemble.
Toute notre adoration, toute notre louange. En toi, nous avons la victoire. En toi, nous avons la vie éternelle. Reçois l'adoration. Notre victoire.
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Que ta volonté soit faite » dans Matthieu chapitre 26 et le verset 36. Il est écrit « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, approche. » Amen. Quand nous devenons chrétiens, nous réalisons que Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a une volonté pour chacune de nos vies et il désire accomplir son œuvre dans nos vies. Il faut savoir que si Dieu a un plan pour chacune de nos vies, le diable, il a aussi un plan pour nos vies. C'est un plan qui veut nous égarer, qui veut nous éloigner et nous perdre dans ce monde. Ici, Jésus se trouve à Gethsémané, il va offrir sa vie pour le salut du monde. Et il y a un combat en même temps parce que c'est un combat lourd et difficile que de donner sa vie. Lui qui n'a pas de péché, il va offrir sa vie pour des pécheurs. Et il prie le Seigneur si cette coupe peut s'éloigner. À travers les angoisses qu'il passe, et l'évangile de Luc rapporte qu'il a lutté dans la prière et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Il y a eu un combat spirituel intense contre l'œuvre des ténèbres. Même pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. Il y a des combats, il y a des luttes. Et à un moment donné, Jésus retient ce principe, « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Et c'est ce principe spirituel, à des moments difficiles de la vie, à des moments où peut-être on aurait envie d'abandonner ou de lâcher, ou de retourner en arrière, nous pouvons prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. Aide-nous à accomplir ta volonté dans notre vie. La volonté de Dieu est toujours parfaite. Regardez au ciel. Dieu a sa volonté au ciel, et quand Dieu veut quelque chose, eh bien ça s'accomplit. Les anges sont entièrement soumis à la volonté de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de grève. Les anges ne manifestent pas. Je me suis demandé si au ciel, il y aurait des Français. Parce que les professionnels de la manifestation, c'est quand même les Français. Au ciel, il n'y a plus de manifestation. Il n'y a plus de grève. Il y a la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit toujours. Et c'est pourquoi Jésus prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, elle est parfaite. Les anges font toujours la volonté de Dieu. Mais nous savons que les hommes, eux, sont sujets au péché, ils sont révoltés contre la volonté de Dieu et ils se soumettent difficilement à la volonté de Dieu. Même quand ils veulent faire la volonté de Dieu, des fois ils la font en tâtonnant, en rechignant. Le salut de l'humanité était même déjà prévu au ciel. Je voulais lire Apocalypse chapitre 13, verset 8, pour vous montrer ceci, qu'avant même la création du monde, déjà la volonté de Dieu était inscrite au ciel de sauver les hommes, parce que Dieu savait d'avance que le monde allait
chuter. Apocalypse 13, verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. » L'agneau ici, c'est Jésus, qui a été immolé, mais dès la fondation du monde. Ça nous parle d'un plan. Que l'agneau de Dieu, la décision de la croix n'a pas été prise au moment où Jésus est venu sur la terre, mais elle a été prise quand Dieu a su que l'homme allait pécher et il a voulu déjà préparer la solution. L'agneau de Dieu, le plan de salut de la croix, était déjà inscrit dans le ciel avant la fondation du monde. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand Jésus est venu, il accomplissait la volonté de Dieu qui était déjà au ciel. Il était déjà dans le plan de Dieu prévu que Jésus allait offrir sa vie pour le salut du monde. Donc la volonté de Dieu pour les hommes s'est accomplie littéralement à la croix. Lorsque Jésus a donné sa vie, eh bien, c'était l'accomplissement de sa volonté céleste. Nous, sur la terre, il y a toujours un combat. Il y a toujours un combat pour faire la volonté de Dieu parce que la chair n'en veut pas. Elle s'oppose à la volonté de Dieu. Elle a ses passions, ses désirs. Le diable, il a son plan aussi pour nous égarer, pour détruire votre couple, pour détruire vos familles. Il fait ses projets, il fait son plan. Donc, nous savons que la volonté de Dieu est bonne et parfaite, elle est sainte, elle est spirituelle, et notre part à nous, c'est de prier chaque jour pour faire la volonté de Dieu et rejeter les plans du diable. Alors, le premier point que je voulais voir avec vous se trouve au psaume 40, verset 9. Pour faire la volonté de Dieu, c'est d'abord une décision. Psaume 40, verset 9 dit ceci, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Et j'ai pensé à Jean 7, 17, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » Dans les deux cas, il faut vouloir faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? Si nous ne le désirons pas, si nous ne le recherchons pas, personne ne sera forcé à le faire. Il faut d'abord le vouloir. Je prends l'exemple d'Abraham. Nous savons qu'il est né à Ur en Chaldée. C'était une ville très prospère, mais il y avait beaucoup d'idoles dans cette ville. Et Térakh, le père d'Abraham, la Bible nous rapporte que non seulement il adorait Dieu, mais il avait aussi des idoles dans sa maison. Il adorait d'autres dieux. Donc on peut dire que Térakh n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Déjà, si on a d'autres dieux que Dieu, on est à côté de la volonté de Dieu. Et Abraham, qui est né dans ce foyer, a eu une autre attitude. Il a cherché Dieu, il a cherché la pensée de Dieu, il a compris qu'il fallait rompre avec les idoles de son père. Et il n'a pas continué à suivre l'idolâtrie. Pourquoi? Parce qu'il cherchait Dieu et il voulait faire la volonté de Dieu. Il voulait. C'était une décision. Personne n'a forcé Abraham à changer d'avis. Personne ne l'a obligé à abandonner ses idoles. Il l'a fait de lui-même, parce qu'il a compris la volonté de Dieu pour sa vie. Maintenant, si vous voulez vraiment faire la volonté de Dieu, Dieu va vous donner ses directives. Alors je lis Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Vous allez voir comment Dieu va se révéler à Abraham et lui montrer sa volonté. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham aurait pu résister à la volonté de Dieu, à l'appel de Dieu, au désir de Dieu. Il aurait pu dire, je suis trop vieux, ce n'est pas la peine, mon temps est passé et je n'ai pas envie de partir. Il aurait pu refuser de partir. Il aurait pu dire, j'aime ma ville, ça fait depuis 75 ans que je suis là. Je n'ai pas envie de quitter, je n'ai pas envie de changer, je reste là. Mais Dieu insiste et lui dit, maintenant tu quittes, c'est-à-dire tu te sépares. Tu te sépares de ce monde, de péché, tu te sépares des idoles de ton père,
Tu te sépares de la convoitise, tu te sépares de cet amour des biens matériels, de la débauche, de tout ce qu'il y a dans cette ville qui était selon le plan du malin. Et Abraham va quitter cette situation de compromis, mais il doit impliquer sa volonté. Et la volonté de Dieu pour notre vie, ça implique de quitter quelque chose de mauvais, qui est en lien avec le péché, qui est en lien avec des pensées mauvaises, des pensées de violence, des pensées de haine, de quitter ce domaine-là pour entrer dans la volonté de Dieu. Abraham a été courageux. Très certainement que ses amis n'ont pas compris son attitude, mais pourquoi tu pars? Où est-ce que tu vas? Pourquoi tu nous quittes? Peut-être des gens ne comprendront pas. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, ils vont dire, pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu fais ça? Il a été courageux et il a voulu faire ce que Dieu lui montrait. Et ce n'est pas toujours facile. Et en plus, ce texte nous montre qu'il y a des promesses qui se réaliseront dans notre vie que si nous obéissons à la volonté de Dieu. Dieu lui avait dit, d'abord tu quittes ton pays, tu quittes ta patrie et tu fais ce que je te dis, d'abord. Ensuite, tu auras une descendance, tu seras béni, ceux qui te béniront, le texte dit, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Tout cela, ça vient ensuite. Donc, la première étape, c'était d'abord d'obéir et de quitter, rentrer dans la volonté de Dieu. Donc, il y a des promesses conditionnelles qui sont sur nos vies, qui ne s'accompliront pour nous que si nous obéissons à la volonté de Dieu. Il y a des promesses, oui, mais est-ce que nous voulons faire la volonté de Dieu? Si Abraham avait dit, c'est bon, je veux bien les promesses de Dieu, mais je veux rester à Ur. Les promesses de Dieu étaient conditionnelles. Elles ne se seraient pas accomplies dans sa vie. Il n'aurait pas eu de descendance. Il ne serait pas rentré dans les bénédictions promises. Il fallait d'abord rentrer dans la volonté de Dieu, quitter Ur, et ensuite, il y a des conséquences, c'est les promesses qui s'accomplissent dans sa vie. Abraham obéit, même s'il n'a pas tous les éléments du plan, c'est le verset 4 qu'on a lu tout à l'heure, Abraham partit. Dans Hébreux 11, il est dit qu'Abraham partit même sans savoir où il allait. Et ce n'est pas facile d'obéir à la volonté de Dieu quand on n'a pas tous les éléments du plan. Et on n'a jamais tous les éléments du plan. Il faut à un moment donné obéir et partir et faire ce que Dieu nous demande. Certaines ne veulent pas bouger parce qu'elles n'ont pas les éléments, elles voudraient savoir telle chose, tel élément, elles ont besoin d'assurance. Dieu nous donne une promesse et il faut avancer avec la promesse par la foi. Et c'est ça la marche chrétienne, c'est une marche par la foi où on s'attend à Dieu et on fait confiance au Seigneur. Premier point, il faut d'abord, pour faire la volonté de Dieu, il faut le vouloir et il faut le décider. Le deuxième point, pour faire la volonté de Dieu, il faut la connaître, la rechercher. Colossiens 1,9. Paul écrit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Donc Paul priait pour que ses croyants soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et nous devons prier pour connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Paul recherchait à ce que les chrétiens de Colosse entrent dans cette dynamique de connaître la volonté de Dieu. Et pour chercher la volonté de Dieu, il faut être humble. Si, par exemple, vous dites « moi, je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de chercher Dieu, je n'ai pas le temps de lire la Bible », eh bien vous allez passer à côté du plan de Dieu pour votre vie. Il faut le chercher. Il faut prier, s'humilier, jeûner, passer du temps au pied du Seigneur, écouter le Saint-Esprit. Et Paul le faisait dans sa vie personnelle. Par exemple, il priait le Seigneur pour que Dieu le dirige, pour connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Même lorsqu'il était à l'église d'Antioche, il n'était pas encore l'apôtre Paul. Il commençait dans, on va dire, le ministère. Il commençait à s'occuper un peu de l'église. Mais
avec les prophètes et les docteurs, ils passaient du temps à servir le Seigneur et à jeûner, à prier, à chercher la volonté de Dieu. Et dans ce temps de jeûne et prière, alors pourquoi le jeûne et prière? On va se dire, mais à quoi ça sert de jeûner et prier? Eh bien, quand vous jeûnez et priez, en fait, la chair est diminuée et on est davantage à l'écoute du Saint-Esprit. Bien sûr, tout le monde préfère bien manger que de jeûner, mais si vous aimez le Seigneur, vous allez apprendre à aimer jeûner, apprendre à aimer chercher sa face. Parce qu'en jeûnant, en fait, vous faites mourir la chair et vous êtes à l'écoute de l'Esprit. Et dans le jeûne, alors que Paul jeûnait avec les prophètes et les docteurs, Dieu a vu cette soif, Dieu a vu cette faim dans leur cœur, ce désir de mieux connaître Dieu. Et dans Actes 13, verset 2, c'est écrit, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, ils étaient là donc dans ce temps de recherche de la pensée de Dieu, de la direction de Dieu pour leur vie, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et Dieu a révélé sa volonté par le Saint-Esprit dans ce temps de jeûne et prière pour les envoyer en mission. Et notez bien ceci, c'est le Saint-Esprit qui révèle, mais le Saint-Esprit ne mentionne pas tout le monde, il ne mentionne que 2 personnes. Alors peut-être ils étaient 5, ils étaient 10, ils étaient 20, on ne sait pas. Ils étaient là dans ce temps de jeûne et prière, mais le plan là est révélé pour 2 personnes. C'est Barnabas et Saul. Il fallait qu'eux rentrent dans la mission que Dieu leur a confiée, c'est-à-dire d'aller ouvrir des églises, d'entrer dans le ministère maintenant d'apôtres et d'ouvrir des églises dans différents lieux. Et ils sont entrés dans ce service. Ils ont donc quitté leur église d'Antioche pour accomplir la volonté de Dieu pour leur vie. Mais ce n'était pas la même volonté pour les autres. Il n'y en avait que 2. Il ne fallait pas que tout le monde parte. Ils étaient mentionnés, ils étaient ciblés. Donc la volonté de Dieu n'est pas la même pour tout le monde. Et il fallait juste discerner que c'était pour ces 2-là. Si vous cherchez la volonté de Dieu de tout votre cœur, il va se révéler à vous pour vous donner la direction. Chacun recevra des directives différentes. C'est pourquoi ne vous comparez pas à l'autre. Si des personnes là, dans le jeûne, avaient dit « Oui, mais pourquoi Dieu ne m'appelle pas ?» Mais c'est comme ça. Dieu a choisi Paul et Dieu a choisi Barnabas. Et il n'a pas choisi les 5 ou 6 autres qui étaient là, ou peut-être 10. Parce qu'eux étaient choisis pour d'autres fonctions, d'autres plans. Dieu a un plan différent pour chacun. L'important, c'est d'entrer dans le plan de Dieu. Quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, moi, je pensais savoir quel était le plan de Dieu pour ma vie. Même si je priais, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dirige-moi, moi, j'avais déjà prévu mon plan pour ma vie. Je voulais être dessinateur en publicité. Donc, j'avais fait ma formation dans ce domaine et j'étais convaincu dans mon cœur que Dieu allait m'utiliser à travers le dessin et la publicité, donc pour les flyers, je faisais des illustrations pour les enfants, je faisais aussi de la bande dessinée et je pensais que Dieu allait m'utiliser dans ce domaine. Et ça aurait été possible après tout. Dieu fait ce qu'il veut. Mais c'était mon plan. Je servais aussi Dieu parmi les enfants, dans les colonies. J'avais à cœur de servir Dieu, mais je priais, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais je pensais savoir quelle était la volonté de Dieu. Et alors que je priais, et en même temps je savais dans mon cœur, et surtout, il y a une chose que je savais que je ne voulais pas faire, c'était pasteur. Ça, pasteur, non. Ça, c'était sûr. Dans mon cœur, certainement, ce ne sera pas pasteur, ça c'est sûr. Parce que mon père était pasteur et je voyais bien à quoi il était confronté et je voyais bien comment ça se passait et ça non. Mais le Seigneur est venu et je priais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, ta volonté pour moi, je la connais, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. J'étais toujours convaincu que c'était le dessin et la publicité. Et puis, le Seigneur est venu bousculer mes plans. Il est venu me contrarier dans mes projets. Et là, j'avais le choix. Soit obéir à Dieu, ou continuer dans ma voie, dans la volonté que je croyais celle de Dieu, mais qui n'était pas la sienne. Et lorsqu'on était dans la colonie et que le pasteur avait prié pour chaque membre du personnel et qu'il avait donné un verset à chacun, j'avais un verset qui concernait le service dans la maison de Dieu et la femme du personnel qui était à côté de moi, elle me dit « Mais on dirait un appel pour... on dirait un verset qui parle d'un pasteur. » Oh, j'ai dit « Non. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas un pasteur. » Non, j'ai refusé.
Immédiatement, j'ai refusé cette pensée, j'ai mis le verset, je l'ai caché, on n'en parle plus. 3 jours après, et c'est là où quand Dieu veut quelque chose, il revient. Une première fois, il me parle, mais j'en veux pas. Et j'avais, comme Moïse, j'avais au moins des objections, à Dieu, non, c'est pas moi, c'est pas possible. 3 jours après, une monitrice qui s'occupait des tout petits, des 3-5 ans, moi je m'occupais des ados, le Seigneur lui dit, tu vas donner un verset à Jean-Marc. Elle vient vers moi, elle me dit, le Seigneur me dit de te donner ce verset. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, je prends le verset, je vais le lire tranquillement, et c'était, Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur, et c'était David, surtout qui était jeune, et moi j'étais jeune à l'époque, et qui était choisi pour entrer dans cet appel pour être roi. Et tout d'un coup, je me dis, mince, il y a eu un premier verset, il y a eu un deuxième verset, mais ce verset, je le rejette en même temps parce que je ne voulais pas de cette pensée-là, d'un appel de Dieu ou d'une direction de Dieu vers un ministère. Je le rejette à nouveau. 3 jours après, un jour de congé, j'en profite pour aller au culte dans une église qui était à l'extérieur de la colonie. Personne ne me connaît. Donc c'est important parce que les éléments, en fait, il n'y a aucun qui se connaissait les uns les autres. Ils viennent de sources différentes. Et dans l'église, personne ne me connaît, je ne connais personne. Une prophétie, pourquoi doutes-tu ? Dieu t'appelle à son service, c'est le temps maintenant, lève-toi et rentre dans l'appel. Oh. Et là, quand j'entends cette prophétie, reviennent à ma mémoire les 2 autres versets que j'avais mis de côté, tout revient en même temps et ça devient comme évident. Quelque chose qui est clair. Maintenant, c'était à moi soit de dire oui, Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux rentrer dans tes plans, ou soit de dire non, je reste dans mes projets et dans ma volonté. À un moment donné, il faut faire le choix. Il s'est passé quelque chose de miraculeux, c'est que moi, dans mon cas, ma passion, c'était le dessin, la peinture et la bande dessinée, c'était mon domaine. Et j'étais passionné. Et en même temps où j'ai reçu cet appel, j'ai perdu cette passion et Dieu a mis dans mon cœur la passion d'étudier la Bible. Et ça n'a pas été un effort pour moi de quitter ce que je croyais être le plan de Dieu pour ma vie, parce que Dieu avait mis dans mon cœur d'autres intentions. Et quand Dieu met dans votre cœur ce qu'il faut pour votre vie, alors ce n'est pas un fardeau, parce qu'il vous qualifie et il vous aide. Mais est-ce que vous êtes prêt à chercher la volonté de Dieu ? Est-ce que vous êtes prêt à être bouleversé dans vos projets ? Et si Dieu avait d'autres projets pour votre vie que ceux que vous avez imaginés, priez le Seigneur et qu'il vous révèle sa volonté, et ensuite c'est à vous de faire le pas de l'obéissance. 3e point, pour faire la volonté de Dieu, il faut la discerner. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Plus vous allez vous conformer au monde présent, plus vous allez aimer le monde et ses plaisirs, les soirées festives, les danses, là où on boit, toutes ces festivités qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, plus vous allez être à côté du plan de Dieu. Il y a bien des gens, en fait, qui font dans leur vie le plan du diable et ils se retrouvent dans des problèmes pas possibles. Parce qu'ils ne cherchent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Je voulais vous montrer dans 2 Timothée 2, 25 que le diable, il a sa volonté pour la vie de chacun. 2 Timothée 2, 25, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Qu'est-ce que dit Paul ? Il est en train d'expliquer que le diable, il arrive à en soumettre quelques-uns pour les conduire dans sa volonté, et sa volonté qui est éloignée du plan de Dieu. Il a ses pièges. Mais il y a quand même un espoir dans ce texte, c'est qu'on peut revenir à notre bon sens. Et ça, c'est dans la prière et dans la foi, on peut à nouveau ouvrir les yeux et se dire, mais cette voie-là n'est pas la bonne. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ma vie. Revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable et ils reviennent dans la volonté de Dieu. Oui, c'est possible quand on prie. Et c'est très important de faire la volonté de Dieu. C'est pareil pour le mariage. Quelle est la volonté de Dieu ? Est-ce qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu pour le mariage ?
Je pense à Isaac. Il était célibataire et son père Abraham voulait pour lui une femme non pas du pays de Canaan, parce que déjà Ismaël s'était marié avec une Égyptienne, ça tournait mal. Il voulait une femme du peuple de Dieu. Donc, il en a parlé à son serviteur Eliezer, et il a dit à Eliezer, tu vas aller dans mon pays, dans ma patrie, et tu vas rechercher une femme pour mon fils Isaac. Maintenant, quand vous avez cette mission, Eliezer, c'est une mission difficile quand même, c'est pas évident, ça ne se trouve pas comme ça. Et il lui dit, tu vas aller chercher une femme pour mon fils. Comment Eliezer va faire? Comment vous auriez fait à sa place? Eliezer va faire la chose que nous devons tous faire. Il a prié Dieu pour être conduit par Dieu vers la bonne personne. Genèse chapitre 24, verset 14. Il prie Dieu que la jeune fille à laquelle je dirais « penche ta cruche, je te prie pour que je boive », et qui répondra « bois », et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers le Seigneur. Ça, c'était la prière qu'il fait monter vers Dieu. Il dit, Seigneur, mais conduis-moi vers la bonne personne. Moi, je ne sais pas qui choisir. Et je peux me tromper. Et au verset 15, il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Donc, Rebecca arrive. Et là, il va comprendre que c'est elle par rapport au plan de Dieu, puisque par rapport à sa prière, en fait, la réponse arrive. Donc, si vous aimez la prière, si vous cherchez vraiment la volonté de Dieu, vous serez conduit vers la bonne personne. Combien il y a d'êtres humains sur la Terre? 8 milliards. Il y a à peu près 4 milliards d'hommes et 4 milliards de femmes. À peu près, on ne va pas... À peu près... Ouais, il y en a peut-être un peu plus d'un côté que de l'autre. Mais si vous croyez dans le hasard, vous allez dire, bon, j'ai une chance sur 4 milliards de trouver la bonne personne. Mais ce n'est pas un loto. Il faut se laisser conduire par Dieu. Vous n'allez pas choisir au hasard parmi toutes les femmes ou tous les hommes qu'il y a sur la terre. Si vous voulez vous marier, vous devez commencer par prier le Seigneur pour être conduit vers la bonne personne. Il ne s'agit pas de choisir au hasard ou de choisir parce qu'il nous plaît ou qu'elle nous plaît seulement. Il faut prier pour que Dieu nous conduise dans la volonté de Dieu et discerner. C'est pour ça que Paul dit afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Il faut la discerner, cette volonté. Un peu comme Eliezer a discerné la volonté de Dieu. Moi, personnellement, quand j'étais célibataire, je m'inquiétais beaucoup d'être célibataire parce que je voulais me marier. Et les années passaient et tous mes amis se mariaient avant moi. Et je me disais, ça y est, je vais finir célibataire. Mais pour moi, c'était une angoisse, c'était une inquiétude. Et j'arrivais vers la trentaine. Et on sait très bien, quand on arrive vers la trentaine, c'est une angoisse. C'est un tournant. C'est difficile. La trentaine, la quarantaine. Derrière la trentaine, il y a la quarantaine. C'est pas facile. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que, parce que nos amis se marient, est-ce qu'on doit se marier pour autant? Si ce n'est pas le temps de Dieu, il faut attendre. Il faut chercher la pensée de Dieu. Et il ne faut pas aller précipiter les choses pour se marier à tout prix et quitte à se marier, je me marie quoi qu'il arrive. Non. Il faut mieux prier et attendre d'être conduit vers la bonne personne. Mais quand le temps de Dieu arrive, les choses s'accélèrent. Dieu prend le contrôle de la situation. C'est ce qui m'est arrivé pour ma part, alors que j'approchais de la trentaine et je me disais, ça y est, ça va être compliqué. Et j'étais déjà dans le service de Dieu. Mais je priais, Seigneur, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Et lorsque j'ai terminé une colonie que j'avais fait comme directeur, je devais rentrer à la maison, et que j'étais convaincu que ça y est, mon temps était terminé, le Saint-Esprit me met à cœur, reste ici encore 3 jours. J'avais dit au revoir à tout le monde, j'avais mis en route le moteur de la voiture, j'étais prêt à partir. Le Seigneur me dit, reste ici encore 3 jours. Et en même temps, je ne comprenais pas cette pensée qui était...
Et je me disais, mais est-ce que c'est Dieu qui peut me mettre une pensée aussi bizarre dans l'esprit? Ou est-ce que c'est moi qui pense ça? Ça n'avait aucun sens. J'avais dit au revoir à tout le monde, mes bagages étaient dans la voiture et j'allais partir. Et c'est là où quelquefois on est, voyez, à un moment donné où il faut faire le bon choix. Et j'ai senti qu'il fallait que je reste. Et je suis resté. Alors c'était spécial de rester parce que comme j'avais dit au revoir à tout le monde, je suis retourné voir le directeur pour lui dire « il faut que je reste ici encore un moment ». Je n'ai pas dit 3 jours parce que déjà je trouvais ça bizarre et je lui ai dit « il faut que je reste encore ». Et lui, il me trouvait bizarre, moi je trouvais bizarre, tout le monde me trouvait bizarre. C'était bizarre. Bon, lui, il ne cherche pas à comprendre, il me dit « ok ». Il y avait le CIGEM qui commençait donc 3 jours après. Entre les deux, il n'y avait rien. Les gens partaient de la colo, les gens arrivaient, il n'y avait rien. Un jour passe, rien. Et moi, je me disais « mais pourquoi je suis là? À quoi ça sert? Reste ici 3 jours. » J'avais juste cette parole. Mais j'ai simplement obéi sans comprendre. Et vous savez, c'est long quand vous obéissez. Il ne se passe rien. Vous attendez et vous vous demandez pourquoi vous êtes là. Eh bien, ça a été long. Le 2e jour arrive, toujours rien. Moi, j'avais envie de partir. Je me suis dit, Seigneur, moi, je vais partir. Reste ici 3 jours. OK. Et à la fin du 2e jour, il y a Laurence qui arrive sur le camp. La rencontre. Je l'avais connue bien avant, on s'était complètement perdu de vue, mais le Seigneur savait qu'elle allait venir. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés. Et les choses se sont accélérées. La même année, on s'est rencontrés, on s'est fiancés, on s'est mariés. Les choses se sont enclenchées parce qu'il fallait obéir à un moment donné à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se révèle. Ce qui est étonnant avec Dieu, c'est qu'il ne dit pas tout. Il vous dit par exemple, reste ici 3 jours. Mais pourquoi? Après, il y a la dimension de la foi. Sauf que quand j'ai vu Laurence et qu'on a parlé, je n'avais plus envie de partir le 3e jour. Quand on a envie de partir, Dieu nous dit tu restes. Quand on a envie de rester, Dieu nous dit tu pars. Faire la volonté de Dieu, on est souvent à contre-pied. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, il va arriver et vous allez dire mais c'est pas ce que j'avais envie. Oui, mais tu fais comme ça. Et vous allez comprendre que c'est ça qu'il faut faire. Et que là, les choses vont être mises en place. 4e point, pour faire la volonté de Dieu, il faut se laisser enseigner. Psaume 143, 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » David lui-même, qui écrit ce psaume, « Enseigne-moi à faire ta volonté », il a dû apprendre à faire la volonté de Dieu. Il avait dans son cœur de construire un temple pour l'Éternel. Il disait, l'Éternel habite sous des tentes, c'était le tabernacle, moi je vais lui construire un temple en pierre, en dur. Il en parle au prophète Nathan, Nathan qui lui dit, fais tout ce que tu as dans ton cœur, Dieu est avec toi. Donc, David est convaincu que c'est la volonté de Dieu, il est prêt à faire le temple, et la nuit même, le Seigneur reprend le prophète Nathan en lui disant, non, ce n'est pas David qui construira le temple, mais c'est son fils Salomon. Et donc Nathan est retourné voir David pour lui dire, mais qu'est-ce qu'a fait David? Est-ce qu'il a forcé les choses en disant, non, c'est moi qui le construirai, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui vais le faire? Il a obéi à la volonté de Dieu. Il a dit, mais Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté. Et peut-être que pour lui, c'était dur de renoncer à ça. Peut-être que pour lui, ça lui a coûté quand même dans son cœur tous les projets qu'il avait faits. Eh bien, ce qu'il a fait, il a fait tous les plans du temple et il a tout donné à son fils. Et il lui a dit, c'est toi qui bâtiras le temple. Ça veut dire, il s'est laissé enseigner pour faire la volonté de Dieu. Il ne s'est pas plaint, il n'a pas cherché à forcer les choses, mais il a cherché à obéir à Dieu. Si vous n'êtes pas enseignable, si David avait dit, moi j'y vais, Dieu m'a montré les plans, je construis, voilà. S'il ne s'était pas laissé enseigner, ça n'aurait pas abouti. Il y aurait eu des oppositions, des catastrophes. Mais plus vous allez être enseigné par Dieu, plus vous allez faire sa volonté. Plus vous méditez la parole, plus vous allez obéir aux directives du Saint-Esprit. Si vous menez une vie sans vous soucier des conseils de Dieu, c'est votre choix, mais vous en récolterez les fruits. Mais pour faire la volonté de Dieu, comme David, il faut être humble et de dire « j'avais fait ce projet, mais Dieu a dit non, c'est lui qui fera ce projet. Donc tu lui donnes et l'autre, il va faire à ta place. »
Et quelque part, c'est s'humilier et de dire, Seigneur, j'obéis à ta volonté. Je renonce à ce projet et je bénis la personne qui va le faire à ma place. Le Saint-Esprit vous conduira dans la bonne voie. Le texte dit, que ton bon esprit me conduise. Donc le Saint-Esprit, quand vous avez plusieurs possibilités, et vous ne savez pas laquelle choisir, priez le Seigneur d'être conduit dans la bonne voie, et si ce n'est pas la bonne voie, vous n'aurez pas la paix, parce que Dieu va vous parler par la paix. Quand vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu, vous sentez qu'il y a un problème. C'est trouble. Mais si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous avez la paix. Et si vous aimez la prière, en fait, Dieu ne vous laissera pas vous perdre et vous égarer. Il vous dirigera dans la bonne voie. Je termine avec un dernier point. Pour faire la volonté de Dieu, il faut être rendu capable. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc l'auteur aux Hébreux prie pour que il vous rende capable d'accomplir la volonté de Dieu. Il y a encore des œuvres à faire pour Dieu, mais on a besoin que Dieu nous qualifie et nous aide. Nous voulons nous soumettre aux directives, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que Dieu nous qualifie pour faire sa volonté. Dieu va vous conduire plus précisément et il va vous qualifier pour faire sa volonté. Simplement chercher sa face. Que faire si la volonté de Dieu vous semble trop dure? Peut-être vous vous sentez incapable, peut-être c'est trop énorme, vous dites je n'y arriverai jamais, je suis découragé, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de l'imprévu, mais faites confiance au Seigneur, parce qu'aucun de nous n'est capable de faire la volonté de Dieu comme ça. Il faut qu'on soit aidé, qualifié, nourri par la parole de Dieu. Si quelqu'un vous dit, moi pas de problème, je vais faire la volonté de Dieu quoi qu'il arrive, et ça va être facile, c'est qu'il n'a pas compris. Parce que ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu, et on a besoin d'être qualifié par Dieu. Dieu va vous rendre capable de faire sa volonté en vous transformant, en vous émondant, en vous rendant davantage semblable à l'image de Christ. C'est ce qu'il souhaite pour chacune de nos vies. Alors quand on devient chrétien, on a tout à apprendre. Certains, quand ils découvrent la vie chrétienne, ils disent « oui, moi je vais faire ci, je vais faire ça », mais ils ne cherchent pas la volonté de Dieu. Même Paul est resté humble. Il dit « mais moi, je cours vers le but, je n'ai pas atteint la perfection ». Mais je cours vers le but. Il a encore des choses à apprendre. Il veut encore faire la volonté de Dieu pour sa vie. Il a encore prié pour que Dieu le dirige, pour que Dieu l'utilise, pour rentrer dans les voies de Dieu. Alors on doit changer de caractère, on doit changer de mentalité, on doit laisser notre cœur être rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir vraiment être utile au Seigneur, enlever la jalousie, enlever la colère, enlever les envies, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. On va prier quelques instants en conclusion. On doit prier, chacun de nous. Moi, j'allais dire, ce que Dieu a placé sur mon cœur, sur ma vie, sa volonté, ne sera pas la même que la vôtre. Et ce que Dieu a mis sur votre cœur, ce n'est pas la même que moi. Il faut rester humble et savoir à quoi on est appelé, à quoi Dieu nous destine, qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie, quelle est sa volonté. Et moi, je ne sais pas quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, mais vous devez chercher vous-même, Seigneur, révèle-moi ce que tu veux pour ma vie. Révèle-moi où tu veux me conduire. C'est la part de chaque chrétien. Seigneur, je veux faire ta volonté. Ça commence par une décision. Est-ce que vous voulez vraiment vous soumettre à la volonté de Dieu? Est-ce que vous voulez la chercher? Est-ce que vous voulez la discerner? Est-ce que vous voulez chercher Dieu par le jeûne, par la prière? Il y a une promesse d'exaucement que je laisse sur votre cœur. C'est dans 1 Jean 5, 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Apprenons à chercher la volonté de Dieu dans la prière, à demander quelque chose, mais selon sa volonté, à chercher ce qui plaît au Seigneur. Et il y a une promesse derrière, c'est que vous serez exaucés, qu'il y aura des bénédictions qui arriveront. Vous possédez la chose que vous lui avez demandée. Plus vous serez proche du Seigneur, plus vous demanderez des choses conformes au Seigneur, plus vous serez
exaucé. Il y a toujours une dimension de foi. Vous allez posséder déjà la chose que vous avez demandée. Merci encore Seigneur pour ta parole qui nous rappelle que tu as un plan pour chacune de nos vies, que tu as une destinée, que tu as un choix qui est fait. Et Seigneur, nous voulons chercher ta pensée, nous voulons chercher ta face. Je veux le faire pour ma vie, je veux prier pour mes frères et sœurs pour que chacun le fasse pour sa vie, afin que chacun entre dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu, dans la bénédiction que Dieu a prévue pour chacun. Oh, nous voulons obéir à ton plan, Seigneur, nous voulons obéir à ta volonté, parce que nous savons que l'ennemi a fait aussi ses projets, il a fait aussi ses plans pour nous détruire, pour détruire nos couples, détruire nos familles, pour anéantir, Seigneur, l'œuvre de Dieu. Mais nous voulons, Seigneur, au contraire, être des combattants, être de ceux qui prennent les armes spirituelles, être de ceux qui combattent dans la prière pour chercher non à faire notre volonté, mais faire ta volonté. Oui, en toute chose, nous prions que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.